Bonsoir, madame, mademoiselle, monsieur. Merci d'être là à nos côtés comme vous l'avez été tout au long de cette journée. Depuis 9 h du matin, nous sommes en direct sur ce plateau pour vous parler, comme nous l'avons fait cet après-midi, de tout ce qui était les problèmes que nous rencontrons, nous, journalistes, au fur et à mesure du temps. Nous nous sommes posé beaucoup de questions de savoir comment nous pourrions faire pour essayer de moins creuser le gouffre déjà qui s'est fait entre citoyens et journalistes. Et nous allons y travailler sans cesse parce que notre seul souci, c'est celui de vous servir avec humilité, celui de vous dire que nous sommes là pour vous informer dans l'intérêt que vous avez de connaître cette vérité, la vérité. C'est de vous dire que nous vous aimons, comme vous nous avez aimés et vous nous l'avez prouvé au moment du 7 janvier, lorsque 11 de nos compatriotes, de nos concitoyens, de nos amis sont disparus dans les attentats tragiques de Charlie Hebdo. Depuis le teaser que vous venez de voir, qui a été diffusé sur les antennes le 18 avril dernier, pas moins de 10 journalistes supplémentaires sont morts, dont les 5 derniers qui sont sur la Libye, les corps retrouvés. Nous n'allons pas ce soir vous parler beaucoup de liberté de la presse, nous voulons vous remercier, comme nous allons remercier nos équipes qui ont fait un travail remarquable en moins d'un mois pour préparer l'ensemble de ce direct que nous vous avons offert depuis 9 h et qui se finira à minuit et 2 minutes très exactement. Nous aurons fait ainsi la liaison complète entre l'ouverture à 9 h ce matin de la conférence mondiale de l'UNESCO qui réunit 198 États membres qui vont plancher sur un sujet, laisser prospérer le journalisme, et nous collerons avec la journée qui fêtera les 30 ans de Reporters sans frontières que nous avions ce matin aux alentours de 11 h du matin avec le numéro 2 de RSF qui nous a fait tout un plan sur l'état de la liberté de la presse qui a énormément régressé depuis l'année 2014. Ce soir, mes équipes, l'ensemble des personnels qui ont travaillé toute cette journée pour vous informer, va être entièrement dédié à vous servir une fois de plus jusqu'à minuit 2. Avec mon ami perso que je vais vous présenter dans quelques instants, nous vous offrons ces 2 dernières heures en musique, en anecdotes, avec un dessinateur humoristique, Jean-Marc Héran, que j'aurai dans quelques instants à mon micro, et qui va vous raconter les clichés que vous allez voir, les dessins qu'il a réalisés tout au long de la journée. Jean-Marc Héran, qui est un ancien du Canard enchaîné, Jean-Marc Héran qui était très très proche de Charlie Hebdo, Jean-Marc Héran qui est un ancien de Flux Glacial et de beaucoup d'autres de la grosse Bertha. Ça fait partie de ce qu'on appelle les piliers des dessinateurs caricaturistes qui a accepté d'être toute la journée avec nous, à nos côtés. Je vous souhaite donc à tous une très belle soirée. Je vais vous présenter maintenant notre artiste, Perso. Bonsoir Perso. Bonsoir. Alors, on a un petit peu l'habitude de dire que les rockers sont tous un petit peu dans le rock dur. Alors lui, c'est un rocker tang, lâché comme un chien dans l'arène. Pas moins de 10 ans de carrière. Quand je vous aurais dit qu'en 2010 et en 2013, il a fait la première partie de Jacques Higelin lors de la fête de la musique. Perso, je voudrais savoir comment c'est venu cette petite fibre musicale qui conduit un jour à avoir le courage de monter sur une scène et d'affronter le public. Ben, en fait, ce courage, il vient de mon père, en fait. Il jouait de la guitare et moi j'avais 6 ans, je me battais, j'étais là, il m'a appris la guitare et depuis, j'ai pas lâché. Et alors, 10 ans de carrière, on pourrait dire, bon, en faisant les premières parties d'Higelin, et Dieu sait que tu fais un paquet de tournées avec Luna Prod dont on parlera tout à l'heure, ta productrice. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les musiciens comme toi ont une peine à pouvoir véritablement vivre de leur carrière? Le sujet qui fâche, le truc que je chantais, je l'avais. Ouais. Déjà, ce qui se passe, c'est quand on est comme moi, un chanteur à texte noir, ça passe pas trop partout, quoi, en fin de compte. On préfère les chansons à l'eau de rose, tout ce qui est télé, médias, enfin tout ce qui est universal, c'est les chansons à l'eau de rose, quoi. Les chanteurs engagés, on n'aime pas trop ça. Enfin, je pense. Alors, déjà 3 albums actifs, dont un Oldies but Goldies, comme on dit, un collector, qui est uniquement, tenez-vous bien, le premier, disponible à la demande. Il vous l'imprime directement sur son ordinateur. C'était à l'époque, il commençait à bouger les manettes des boutons. Et puis, il y a eu le 2e album, si je me rappelle bien, c'est le Perso, que je vous montre là, actuellement.
Alors là, vous pouvez directement voir Perso tout à l'heure, il en a. Et puis c'est le dernier, le grand saut qui est sorti quand, Perso? Bon, en fait, c'est le contraire. Ah, le eh grand bien alors on saut. recommence dans le désordre. Alors le deuxième, et puis le troisième. Voilà, c'est ça. on y est là. Alors le dernier là, sorti quand? Perso, il est sorti en 2013. D'accord. Pour la Saint-Valentin, exactement. Quelle 2013. évolution entre le premier, le deuxième et le troisième? Alors en fait, déjà le premier album, je l'ai fait chez moi, simple, sur mon petit ordinateur, mon petit Pro Tools. Donc il fallait que je fasse tout seul, parce que j'avais pas de musicien du tout. Donc mes parents, ils habitent dans un HLM. Du coup, on a fait une chambre où on pouvait répéter, où je pouvais répéter. Donc ça fait que j'allais chez eux pour voir si j'arrivais à jouer la guitare et chanter et assurer un peu, quoi. Donc pendant 3 mois, je me suis entraîné. Après, j'ai cherché des musiciens pour faire cet album sur scène. Alors, je vais te confier ça. Ouais. Sans ça, il n'y a pas de chanson. Je vais te demander de rejoindre la place des artistes sur les Sunlight. D'accord. Et puis, là, tu vas nous dire cette chanson que tu avais reprise de Jean-Louis Aubert, qui va ouvrir ce concert ce soir, l'attentat au moment des événements de Charlie Hebdo. Exactement. Je crois que ce morceau il est écrit en 88 ou 94, enfin je ne sais plus exactement, lors des attentats. Alors je ne sais pas, quand on écrit une chanson, je pense qu'il connaissait quelqu'un que le petit gosse ou quelqu'un de lui était dans l'attentat pour écrire une chanson comme ça. D'abord c'est pour ça que je l'ai reprise, parce que je trouvais qu'elle collait très bien à tous les textes de mon album qui est très noir. L'album Le Grand Saut, il est très noir, les textes. Donc cette chanson, j'avais les frissons et je l'ai repris et je vais commencer les concerts avec ça. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Perso pour cette première chanson de ces 2 dernières heures que nous vous offrons ce soir en direct de la Journée internationale de la liberté de la presse 2015 à Aix-en-Provence. Alors c'était un petit hommage aux victimes de Charlie, bien sûr, et à tous les victimes des attentats dans le monde. Chanson écrite par Jean-Louis Aubert. Alors je me suis accompagné d'une petite boîte à rythme, parce que je trouve que ça fait super mieux avec moi, ça permet d'avoir un rythme, et que tout seul à la guitare sèche, ça fait vraiment badaud sur une plage, donc j'ai un petit matériel qui m'accompagne.
Je sais que toi, tu fais la guerre. Hey, mes enfants sont fils du monde, laisse-leur une chance de le refaire. Pour tes prochaines représailles, choisis un champ de bataille à ta taille. Les mômes se battent à la récré, les victimes ne sont que des jouets. Au nom de qui, au nom de quoi verser le sang des innocents? Au nom de qui, au nom de quoi vouloir du mal à un enfant? Pour quel Dieu, pour quel roi ton attentat, ton attentat, ton attentat, ton attentat, ton attentat, ton attentat. Pourquoi me faire? 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 Pourquoi? Merci. Perso. Merci quand même, perso. Dis donc, t'es parti avec le listing des chansons, s'il te plaît. Ramène-moi ça, tu veux pas que je te présente les suivantes? Allez, on se dépêche. Perso donc, qui va nous en interpréter une deuxième tout de suite, juste avant de retrouver Jean-Marc Héran. Alors là, je voudrais que tu nous parles un petit peu de Je veux de l'eau, s'il te plaît. Naissance, tout ça, l'interprétation, première année d'interprétation de Je veux de l'eau. Alors Je veux de l'eau, en fait c'est dans l'album Perso en 2013 que j'ai réalisé ça. Et en fait c'est un reportage, je regarde beaucoup tout ce qui est reportage, l'univers, toutes ces chaînes-là. Et c'était un petit gosse qui partait à dos d'âne pour aller chercher de l'eau dans les pays du Maghreb en fait. Et donc il y avait nous alors qu'on tourne au robinet, et ça m'a inspiré cette chanson. Je veux de l'eau. À toi, Perso. C'est pas ça. J'ai essayé tout à l'heure. C'est pas ça. Allez. Ah, c'est bon, ça. J'habite bien loin de ma ville. Je fais tous les matins un trajet de débile. Je tiens bien à mes mains pour tenir ma béquille, et dans l'autre je tiens la cruche de la famille. Hey, je marche longtemps sur mes mains. Depuis que j'ai 5 ans, c'est depuis mon destin. Je remplis lentement des vases qui tenaient dans l'hiver, dans le vent. Ma vie est en danger. Je veux de l'eau dans mon seau. Je veux de l'eau, oh oh. Mais plus sur mon dos, je veux de l'eau. Dans mes tuyaux, je veux de l'eau, oh oh. Mais plus sur mon dos. Hey. Il faut passer par le désert sans sauter sur les mines. Il faut passer par les barrières sans vider la bassine. Et je me cache dans les fougères sans visionner tous ces crimes que produisent les militaires. J'ai peur pour nos gamines, pour ma frangine. Je veux de l'eau, oh oh, de l'eau dans mon seau. Je veux de l'eau, oh oh. Mais plus sur le dos, je veux de l'eau. Dans mes tuyaux, je veux de l'eau, oh oh. Mais plus sur mon dos.
volcan. Et puis celle depuis, mais seulement dans le temps. À 30 ans je suis cuit, j'ai piqué, j'ai sur bouteille. Pour connaître son fruit, je prends mimose et merveille. Finir au paradis, au paradis. J'espère finir au paradis, au paradis. J'espère finir au paradis, au paradis. J'espère finir au paradis, au paradis, au paradis, au paradis. J'aime l'eau, oh oh, de l'eau dans mon sang. J'aime l'eau, oh oh, mais plus sur mon dos. J'aime l'eau, oh oh, mais plus sur mon dos. Je veux de l'eau, un tuyau dans le tuyau. Je veux de l'eau. Je veux de l'eau, oh oh, oh oh, je veux de l'eau. Je veux de l'eau, oh oh, allez-moi. Je veux de l'eau. Je veux de l'eau, oh oh. Allez, facile. Je veux de l'eau. Je veux de l'eau, oh oh. Tout le monde avec Perso. Je veux. On tape dans les mains s'il vous plaît pour accompagner Perso. Je veux de l'eau, oh oh. Je veux de l'eau. Perso en direct des plateaux de la Journée internationale de la liberté de la presse qu'on va retrouver dans quelques instants, avec également, viendra sur ce plateau Mars Apollo Jazz qui était tout à l'heure, qui est notre rappeur de Marseille, qui viendra faire le bœuf avec Mars Apollo, avec Perso. On voit ceci, on se retrouve avec Jean-Marc Ayran, dessinateur, caricaturiste, l'humour à portée de la main.